Bienvenue à vous les taureaux, ascendant, lune en taureau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme. En tout cas, on va aller voir ce qui vient pour vous, quelles vont être les énergies. Alors je vous rappelle évidemment que c'est du général. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation du moment. Surtout, ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, ça peut vous apporter des compléments d'information. Et avant de commencer, en tous les cas, moi, je vous remercie de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez dans vos j'aime, dans vos partages, dans vos commentaires. Surtout, merci pour toute la bienveillance que vous avez à mon égard. Et puis, surtout, voilà, le soutien que vous apportez à mon travail, ne serait-ce qu'en likant la vidéo, ce qui permet de monter dans le référencement de YouTube et de proposer mes vidéos à plus de personnes. Et puis, désolée, je suis encore un petit peu prise. Alors, surtout, voilà, merci du fond du cœur par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Et puis, les taureaux, on va commencer tout de suite. Donc, on va prendre un premier message. Comme vous avez pu le constater, j'ai déjà tiré des cartes qu'on va découvrir ensemble. Premier message ici avec l'oracle de ton âme. Alors, ici, on vous dit communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, ce qu'on vous dit pour le mois de novembre, c'est de pas vous laisser envahir par des émotions, plutôt de dire les choses tout simplement. Je pense à des personnes autour de vous. Osez communiquer, dire les choses, osez dire ce que vous ressentez, osez dire peut-être aussi, ça peut aussi être dans le sens où voilà, vous voulez mettre des choses en place, vous voulez faire des projets et peut-être vous osez pas les exprimer par peur du jugement. Donc là, on se libère, on respire et puis on communique les choses pour pouvoir vraiment, se recentrer et surtout ne pas emmagasiner des émotions qui n'ont pas lieu d'être en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Alors ici avec la lunologie, l'oracle de la lunologie. On vous dit ici, vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. Alors ici, voilà, moi je ressentais peut-être, voilà, on est un petit peu, je sais pas, on vous invite en tous les cas, moi ce que je ressens ici, c'est d'être peut-être un petit peu plus terre à terre, de vous organiser un petit peu plus dans vos projets, tout simplement. Pourquoi pas vous organiser dans le sens où vous listez déjà les priorités par rapport à ce que vous voulez mettre, vous voyez un petit peu ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, ce qui est concret, ce qui ne l'est pas. Vous voyez, peut-être être un petit peu moins perché, un peu plus terre à terre. C'est ça que je ressens. Pour autant, on a la chance, on vous dit ici que vous avez la chance avec vous. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des opportunités de pouvoir concrétiser les rêves, de pouvoir concrétiser ses projets, tout simplement. Le petit coup de pouce de l'univers, peut-être, pourquoi pas, qui va vous mettre peut-être des bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, les renseignements, un petit peu tout ça, tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir déjà dans un premier temps. En tous les cas, on vous dit quand même, c'est important de dire que voilà, c'est une période de chance pour vous, le mois de novembre, où vous allez pouvoir en tous les cas communiquer certaines choses, peut-être pour certains, libérer par la parole certaines choses, en étant entendu évidemment. Et puis il y a également cette notion de je vais pouvoir réaliser, concrétiser un rêve. On va me mettre des opportunités sur mon chemin pour que je puisse aller concrétiser, mettre en place, faire naître peut-être quelque chose. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, les taureaux. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice ici qui va nous parler d'une période de fertilité. Il y a peut-être énormément d'idées qui fusent, d'où peut-être on vous disait aussi, voilà, va falloir être un petit peu plus pragmatique, se poser un petit peu, réaliser un petit peu, comment je peux mettre en place les choses, comment je peux m'organiser, un petit peu tout ça. Il y a une notion de création, de développer peut-être ici un projet. La carte de l'impératrice, elle a cette intelligence, mais
enfin, c'est même pas à l'inverse, elle est un petit peu moins, on va dire, voilà, elle est peut-être un petit peu moins organisée, un peu moins tranchante par rapport à l'empereur. Alors, elle a l'intelligence, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais elle va être un petit peu plus perchée, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, un petit peu plus, voilà, fleur bleue, perchée, tout il est beau, tout, voilà. Donc, va falloir peut-être revenir un petit peu plus sur enfin, un petit peu plus terre à terre, quoi. Ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, eh ben, effectivement, on nous parle d'une nouvelle opportunité sur le domaine matériel. Alors, ça peut être la carrière, ça peut être par rapport à quelque chose au niveau des finances. Il y a une opportunité ici de concrétiser peut-être un projet, de le matérialiser. En tous les cas, c'est un petit peu ça comment dire, le message. Mais également, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, l'As de Pentacle, il va vous ramener un petit peu ce côté terre à terre, d'accord? Il va vous ramener les pieds sur terre, tout simplement. C'est également de voir aussi, ben, dans ce que je vais concrétiser, va falloir que je fasse les choses de manière solide, costaud, hein, que ça soit bien ancré, voilà, que ça soit pas fragile, quoi, tout simplement. Alors, ici, nous avons quoi? Ben, ici, on a la carte du monde. Donc là, c'est l'accomplissement, hein, c'est la réalisation, c'est la réussite, c'est l'abondance. C'est aussi peut-être le fait de sortir de sa zone de confort, aller exploiter peut-être un domaine que vous ne connaissez pas, hein, si vous êtes plutôt sur le domaine, comment dire, professionnel, bah, c'est peut-être, voilà, je vais exploiter peut-être un domaine que je connais pas encore. Alors, je connais peut-être le métier, hein, j'ai peut-être toutes les compétences, mais par contre, voilà, si je dois me mettre à mon compte, par exemple, bah, voilà, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, je sors un petit peu de ma zone de confort pour être dans la réalisation, effectivement, eh ben, de ce projet. Alors, en challenge, ici, on a la carte du magicien en challenge. Alors, la carte du magicien, ça va, en challenge, ça va être d'agir concrètement, d'accord? Va pas falloir, comment je pourrais dire, rester dans oui, oui, mais ça va se faire tout seul, les choses vont se mettre en place, voilà, ok, il y a de la magie, il y a tout ce qu'on veut, mais va falloir vraiment faire les choses de manière concrète, agir de manière concrète. Le challenge aussi avec le, comment dire, le battleur, ça va être de mettre en avant peut-être aussi tout votre potentiel, peut-être pour prouver, hein, éventuellement pour prouver que vous avez justement toutes les capacités à pouvoir réaliser ou à concrétiser quelque chose. Peut-être, alors je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais ça va me parler peut-être dans le sens où vous savez, vous allez demander peut-être une subvention. Je sais pas, à des organismes ou des choses un petit peu comme ça, on pourrait aller devoir, ben justement, faire preuve que, enfin, montrer qu'on a tout le potentiel, rester déterminé, parce que bon, il est quand même déterminé le battleur, hein, et puis en même temps, il a toutes les capacités, tous les outils en main pour pouvoir réaliser quelque chose. Par contre, ici, va peut-être falloir se faire confiance pour aller dans cette réalisation. En tous les cas. Alors, on a quoi ici? En positif. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, ok, on commence quand même sur la carte de l'impératrice où on est un petit peu, voilà. Mais moi, je la sens peut-être plus, comment je pourrais dire, par rapport à l'empereur qui va être organisé, qui va, voilà, elle est un petit peu plus passive. Voilà, c'est ça que je ressentais un petit peu. Le roi d'épée ici va avoir cette énergie de l'empereur en fait. Hein. Il va avoir l'organisation, il va trancher, il va prendre des décisions, il va faire preuve de discipline également pour pouvoir acter les choses. Il va faire des démarches, il va peut-être trouver des moyens de communication, peut-être aussi, je sais pas. En tous les cas, moi ce que je vois c'est que on met tout en place pour moi ici, on se projette, on s'organise, on met en place des stratégies aussi, parce que le roi d'épée, il est quand même assez stratège, voilà, il a besoin aussi de savoir un petit peu où il va pour pouvoir acter certaines choses. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, il a ce juste équilibre. Il sait faire les choses de manière juste et équilibrée. D'accord? Alors, ici, nous avons quoi? Ben, nous avons la carte de l'étoile. Bon, on est dans la concrétisation, effectivement, d'un rêve, d'un souhait, dans la réalisation. C'est l'idée d'être dans le bonheur. On voit que c'est quelque chose qui vous met en joie, hein, quand même. Hein. On voit que c'est quelque chose que, voilà, peut-être vous l'avez souhaité, vous l'avez visualisé, vous l'avez projeté pendant très longtemps. Et là, c'est le moment
vraiment de la concrétisation. Le fait de trouver aussi enfin sa place, et de se sentir aussi à sa juste place. Je vous laisse un petit peu voir adapter comment ça peut résonner pour vous, mais il y a aussi cette notion d'intuition, de guidance. On se sent guidé. Et puis on a l'espoir, on a la foi, on croit en sa bonne étoile, on y va. Et c'est aussi une notion de protection, la carte de l'étoile. Donc votre projet, et ma foi, on vous dit que ça a été, je pense que ça, c'est pas venu comme ça par hasard. Et puis en même temps, l'univers protège ça parce que c'est votre chemin, c'est votre voie. Alors après, ça peut ne pas du tout vous parler ce message-là. Je vous laisse un petit peu adapter, de voir un petit peu vous comment ça peut résonner. Après, bon, pour certains, ça va être plus un projet de vie, peut-être, hein, le fait de vouloir peut-être acheter une maison ou quelque chose comme ça. Et puis, pour les autres, ça va être vraiment dans le côté professionnel. Moi, je le ressentais plus sur le niveau professionnel. Après, bon, tout le monde va pas se mettre à son compte, certes, mais c'est peut-être aussi l'idée de se lancer, voilà, dans un nouveau travail, dans une nouvelle profession. Ça, voilà, ça peut résonner aussi un petit peu comme ça. Donc, voilà ce que j'ai pu voir. Alors, on avait quoi en dos de deck ici? On a le mât, hein, le nouveau départ, hein, tout simplement. Là, on se lance dans quelque chose. On va vers là, on se lance à l'aventure, on va vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. J'avais un petit peu cette information ici avec la carte du monde. Bon, c'est confirmé. On part à l'inconnu, vers quelque chose. Je pense que vous avez les compétences, ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, voilà, peut-être le fait de vous mettre à votre compte, ou voilà, on ose se lancer dans quelque chose, de s'investir dans quelque chose, d'ancrer quelque chose, peut-être que vous n'auriez pas osé auparavant. En tous les cas, ça peut résonner comme ça. Alors, j'ai quand même une autre information, parce que bon, la carte du monde, elle peut aussi nous parler de partir à l'étranger pour certains, et de se donner les moyens peut-être d'aller vivre dans un autre endroit, de partir vivre à l'étranger. Hein, c'est un petit peu comme ça. On avait la prêtresse juste en dessous. C'est les intuitions, c'est votre guidance intérieure. On l'avait ici avec la carte de l'étoile. Mais vraiment, j'ai un petit peu cette sensation-là. Le monde, c'est l'ouverture, c'est l'extérieur, c'est l'étranger également. Donc peut-être pour certains, on réalise un vœu, un rêve d'aller vivre soit dans une autre région, tout simplement, soit peut-être à l'étranger pour d'autres, hein, c'est vraiment ça, peut-être aussi. Donc voilà, les amis, ce que j'ai pu voir avec le tarot. Et on va passer maintenant avec la triade. On va aller faire un petit tour d'horizon avec la triade. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la mutation. Mutation, transformation, on vous dit que c'est une période en tout cas importante pour vous, hein, une période de changement. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la carte de la femme, donc ça peut être vous. Hein, la femme qui... ça peut être votre énergie en tant qu'énergie féminine, même si vous êtes un homme en tous les cas. Qui va nous parler peut-être de transformation, de créativité, qui va nous parler... Waouh, on a l'initiation ici. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, c'est pas possible. Oui, l'énergie de la femme, ici, elle va nous dire qu'effectivement, vous allez peut-être faire appel justement à votre créativité pour apporter les changements nécessaires pour vous. On va se servir peut-être aussi d'un apprentissage pour pouvoir mettre des choses en place, apporter les changements nécessaires pour votre vie, en tous les cas, pour transformer certaines situations, peut-être aussi pour d'autres. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous, les taureaux. Bon, j'ai énormément de cartes qui veulent venir en même temps. Donc, je pense que je vais aller les chercher si elles ne veulent pas sauter une à une. Alors, on a la carte de la sagesse. Alors, j'ai les autres qui sont tombées là, je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. On a la carte de la sagesse. Ici, j'ai l'impression que justement, il y a une sagesse qui s'est réinstallée à l'intérieur de vous, comme si peut-être justement, on a élargi des compétences sur soi-même, peut-être tout simplement, le fait d'apprendre à se connaître et d'apporter les changements nécessaires. Des fois, quand on vit des choses dans la vie, bon, on a des leçons de vie, effectivement,
et bien ben on se sert de tout ça, de tous les outils pour pouvoir justement apporter les transformations, les changements. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps, c'est pas possible. Ah, j'en ai une là qui a voulu se retourner. On a la carte de l'âme. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, ici, peut-être on reçoit des messages de son âme, des intuitions, de la guidance, de la sagesse, peut-être des mémoires antérieures aussi, des choses qui vous percutent. Vous savez, quand vous êtes devant une situation, il y a comme un déclic. On dit, ah, mais je sais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez, on reçoit vraiment de la guidance, des intuitions par rapport à sa situation, pour moi ici, mais tout en sagesse. Ici, on va pas prendre des décisions de manière précipitée, on va vraiment prendre des décisions en son âme et conscience, c'est vraiment ça. Et puis, on va se servir d'un vécu également, d'un apprentissage, hein, c'est vraiment ça que je vois. Pour certains, je peux avoir des personnes ici qui peut-être justement ont envie de pourquoi pas, comment je pourrais dire, de faire de nouvelles formations, d'apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir justement peut-être changer carrément quelque chose, passer à autre chose. Ici, on a la carte des racines. Donc ici, on se sent aligné, hein, on se sent ancré, on est dans la concrétisation, on est dans la réalisation, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois. En dos de deck, on a la carte de la clé qui va nous parler tout simplement des solutions que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement concrétiser certaines choses. Hop là, j'avais une carte qui était retournée, j'avais pas vu. Donc ici, on a la carte du voyage. Tout simplement, ouais... ça peut, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais d'étrangers, voilà, encore une fois, peut-être une envie d'aller découvrir d'autres horizons, hein, tout simplement, de sortir, voilà, d'une routine. Pour certains, ça peut être ça. Pour certains, ça peut annoncer un voyage, hein, également, hein, pour aller peut-être ici en initiation, un voyage initiatique, comme on peut dire aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on va aller de l'avant. On va aller de l'avant pour être vraiment dans la concrétisation ici de ce qu'on a envie de mettre en place, hein, tout simplement. Donc ici, on a les solutions, on a le voyage. Moi, j'ai vraiment cette sensation que pour la plupart d'entre vous, en fait, il y a une grosse envie d'apporter du changement. Alors, la communication, tout à l'heure, ce que je vous disais, peut-être justement, vous savez pas comment dire les choses par rapport peut-être à la famille, vous voyez, de dire, voilà, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Peut-être on a la peur du jugement, peut-être la peur que peut-être on vous dise, ben non, mais tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Vous voyez, là, c'est vraiment, je l'ai réfléchi longtemps ici, hein, parce que j'ai quand même la carte de la sagesse. J'ai réfléchi longtemps. J'ai pas fait ça comme ça, d'un claquement de doigts, comme une envie d'aller aux toilettes. Hein, c'est vraiment, je l'ai réfléchi, je l'ai mûri. Et aujourd'hui, j'ai envie voilà, d'ancrer ça, de réaliser ça, tout simplement. Je vous laisse un petit peu voir comment ça peut résonner pour vous. Et puis, on va passer avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, on y va. N'oubliez pas que de toute façon, vous avez la chance avec vous pour ce mois de novembre. Donc, osez, lancez-vous, dites les choses de toute manière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? On va rien vous faire. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Pour vous les taureaux, ascendant, lune en taureau. Allez, on y va. Bon. Alors, bon, là, clairement, il y a un conflit intérieur, c'est clair et net. Peut-être parce que, justement, voilà, on veut mettre des choses en place, on ne sait pas comment s'y prendre, peut-être. Peut-être on est dans une indécision aussi, hein, pour certains. Ça peut aussi être ça. Après, pour d'autres, ça peut être une révélation qu'on va vous faire, qui va vous mettre peut-être un petit peu en colère, qui va mettre un petit peu un conflit. On l'avait, hein, ici, voilà. Donc, ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous. Osez vous exprimer, dire... Parce
que vous ressentez sur le cœur, ce que vous avez sur le cœur. D'une autre façon, on peut voir des démarches que vous faites à répétition, parce que le fouet, c'est ça, hein, c'est quelque chose aussi de répétitif. Donc peut-être que vous entreprenez des démarches à répétition pour pouvoir mettre un projet, quelque chose en place, hein, tout simplement. Alors, j'ai trop de cartes qui sautent. Alors, je vais aller étaler les cartes. On y va. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a l'horloge. Bah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement qui a été mûrement réfléchi. Hein. Pour moi, ici, on est dans peut-être dans la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Pour le moment, peut-être, voilà, on a du mal on est peut-être encore dans des doutes, dans des peurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Pour autant, la carte du pont m'indique qu'effectivement, hein, vous allez passer d'un point à un autre, mais pour quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, en tous les cas. Donc, effectivement, ici, si vous attendez des réponses par rapport peut-être je sais pas, moi, vous avez posé des CV, vous avez fait des démarches pour changer quelque chose dans votre vie, peut-être pour un déménagement, peut-être des démarches par rapport au niveau du financier. Effectivement, on voit que de toute façon, assurément, vous allez recevoir des nouvelles, pour moi ici, qui vont vous permettre, en tout cas ici, de passer à des démarches, à faire des étapes, de passer à un autre niveau de démarche, peut-être, tout simplement, mais également de faire des démarches par rapport à quelque chose que vous voulez concrétiser, que vous voulez réaliser. On avait l'étoile déjà tout à l'heure qui nous parlait effectivement de protection. Peut-être vous essayez de protéger quelque chose, un projet, tout simplement. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. En tous les cas, avec la carte du puits en dos de deck, on vous parle de votre sagesse peut-être encore intérieure, de cette notion que vous avez à peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à certaines décisions à prendre ou certaines choses à faire, hein, tout simplement, pour y aller chercher vraiment toutes les ressources et pour pouvoir faire les choses de manière positive, hein, tout simplement. Donc, on voit effectivement ici qu'il y a un changement qui va vous apporter, encore une fois, ici, une stabilité et qui va vous permettre, encore une fois, de passer, je vous dis, à des étapes supérieures dans les démarches. Moi, j'ai l'impression que peut-être pour certains, on est dans des démarches au niveau du financier, peut-être au niveau d'un prêt à la banque, peut-être par rapport à l'achat de quelque chose. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens également, donc je vous laisse un petit peu adapter. On voit également qu'au niveau professionnel, on passe à l'étape supérieure également. J'ai l'impression ici qu'on peut avoir des mutations, effectivement, qui vont vous être accordées. Hein. On voit que, voilà, assurément, ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Ça peut être le fait aussi d'avoir demandé peut-être un poste avec plus de responsabilité et qui va vous permettre d'avoir, voilà, un galon au-dessus, peut-être des revenus également supérieurs. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il peut y avoir une somme d'argent ici qui arrive de manière un petit peu, comment dire, vous vous y attendez pas. Je dirais pas que c'était inattendu, mais c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté. Alors, est-ce que c'est un remboursement de quelque chose, une somme que vous avez prêtée qu'on va vous rembourser? Vous voyez, je sais pas, ça peut être un remboursement d'impôts, peu importe en tous les cas. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose que vous aviez peut-être mis un petit peu de côté qui va venir comme ça, voilà, comme une fleur qui va remettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Pour le côté professionnel, moi vraiment, j'ai vraiment cette sensation de je passe à l'étape supérieure. Peut-être j'étais dans un contrat en CDD hein, à durée déterminée pour certains, et là j'ai une proposition justement, peut-être pour justement être à durée indéterminée, donc quelque chose qui va durer dans le temps. En tous les cas, moi je vois que voilà, on fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup de démarches, on met beaucoup de choses en place pour ce mois de novembre. On est vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation d'un projet également. Moi, je peux avoir des personnes ici qui peut-être, il y a peut-être l'achat d'un foyer, d'une maison, hein, parce que la carte de la cigogne, elle va nous parler effectivement
éventuellement, pardon, d'un déménagement. Donc, voilà, peut-être vous mettez en place des choses en lien avec ça. Pour d'autres, je peux avoir également peut-être aussi par rapport peut-être à une maman ou je sais pas. Il peut y avoir peut-être ici une maman qui vous aide, qui vous offre peut-être, qui fait un don de son vivant, comme on appelle ça, pour vous aider financièrement justement à peut-être bah, pour vous installer également, ça peut résonner un petit peu comme ça. Donc voilà ce que je peux voir en tous les cas par rapport à ça. Après, pour d'autres, ça peut être en lien avec un héritage, mais bon, voilà, je reste sur une réserve quand même par rapport à ça. Donc voilà pour vous les taureaux, ce que j'ai pu voir. On me dit regarde derrière le puits. Derrière le puits, on a quoi? On a le soleil. Donc on est vraiment dans l'accomplissement, dans la réussite. Si vous cherchez des questions, si vous avez des questions, eh ben vous allez trouver les réponses, les éclaircissements. D'accord? Il y a vraiment une notion ici aussi de je reprends vraiment une énergie de motivation, je me bats, je fais énormément d'efforts. L'ours, c'est ça aussi, hein. C'est je fais énormément d'efforts pour aller à la réalisation de mon rêve et voilà, je reste motivée, le cœur vaillant, j'y vais quoi, tout simplement, hein, c'est ça que je vois pour vous en tous les cas. Donc voilà les taureaux par rapport à ce tirage. Allez, on va passer maintenant au Line of Love. Alors, on va procéder d'une autre façon que d'habitude, mais vous allez comprendre comment ça va se passer. On va déjà, dans un premier temps, les taureaux, ascendant et lune en taureau, on va déjà aller à la coupe. Pour vous, on va voir un petit peu ce qui se passe à la coupe. Allez, c'est parti. Alors, bah, ok, on a la carte de la plume, de la légèreté. Donc, on voit une situation quand même assez fluide, assez légère. La plume nous parle aussi de partage, nous parle aussi de, peut-être, comment dire, de partage, de complicité. Peut-être ici, il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous. Alors, pour vous, les célibataires, une opportunité qui se présente à vous, peut-être une nouvelle rencontre qui pourrait éventuellement se passer lors d'une soirée, d'une sortie, d'un moment de partage avec des amis, avec des amis ou même de la famille. Hein. Mais bon, en tous les cas, voilà, on voit une opportunité, une rencontre qui va se présenter à vous, un coup de chance. Encore une fois, hein, ça, on revient à la carte du début où on a quand même cette notion de chance. Pour vous, les couples, bah, c'est peut-être une opportunité, une deuxième chance que vous vous donnez, éventuellement dans une relation. Ça peut être un regain dans une relation également, quelque chose, voilà, on retombe, voilà, peut-être, je sais pas, comme si on retombait peut-être amoureux, on retrouve une complicité avec le partenaire éventuellement. Ça peut être l'opportunité aussi de pouvoir concrétiser un rêve, un projet avec son compagnon également. On va aller voir en tous les cas au niveau du tirage ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Allez, on y va, j'étale les cartes et on y va pour vous. Allez, c'est parti. Alors, en carte principale, on a la carte de l'enfant. On a le changement ici, la chance, le guide, l'introspection. On a la sérénité. On a le savoir. Et on a la carte de l'ordre. Alors, on voit qu'on est quand même sur quelque chose qu'on a envie d'ancrer, d'enraciner, d'accord? Alors, ça peut être le fait d'avoir envie de faire un projet avec le partenaire, d'avoir envie, voilà, on a la carte du changement, donc on voit encore qu'il y a une notion de changement, de transformation. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec la triade. Donc, on voit qu'il y a un changement, une transformation, une opportunité peut-être ici qui se présente à vous de pouvoir, comment dire, concrétiser quelque chose. On voit que c'est quelque chose peut-être que vous avez quand même réfléchi, vous avez peut-être, voilà, hein, l'introspection, c'est, voilà, je vais vraiment chercher les réponses à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que je veux, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non par rapport à cette opportunité. Alors ça peut être aussi pour vous, hein, les célibataires, quelque chose qui se présente à vous, qui vous permette de passer peut-être à autre chose, tout simplement.
une phase de transformation peut-être aussi qui vous a amené à des énergies beaucoup plus positives, hein, pour certains aussi. Le fait d'avoir fait une introspection, d'avoir fait un deuil, un travail sur soi, de faire à nouveau des choses qui peuvent justement vous faire vibrer, vibrer votre enfant intérieur. On voit qu'il y a une notion de sérénité ici qui se remet en place. On voit ici qu'on apprend peut-être aussi à remettre un petit peu de l'ordre ou à recadrer peut-être certaines choses également dans ces énergies. Alors que vous soyez célibataire, mais que vous soyez vous aussi en couple, hein. Peut-être les couples ici, voilà, on se redonne une chance ou la possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose, un projet, pourquoi pas d'agrandir la famille, hein, ça peut également être ça pour certains. Et puis pourquoi pas l'envie d'officialiser aussi quelque chose. D'accord? Ça fait un moment que vous êtes ensemble, que tout se passe bien, que la situation, la relation est quand même plutôt sereine et on a envie peut-être ici d'officialiser la relation ou alors tout simplement de passer à l'étape supérieure. Si vous vivez chacun chez vous, peut-être vous avez envie tout simplement de vivre ensemble et de faire ce projet-là, de vouloir ancrer quelque chose. Alors, ici, on a le refuge, là, on a l'espoir, le refuge, la carte de l'homme. On a le retour. Ouais, pour moi, c'est le retour à la sérénité, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, attention quand même, parce que l'association, là, retour avec la sexualité, ça peut être aussi le retour d'un ex-partenaire, hein, qui revienne, qui essaye de vous séduire pour justement, alors pour vous les célibataires, hein, ça peut être ça. Mais pour moi, si c'est le cas, en tous les cas, j'ai l'impression que ça sera quelque chose de plus équilibré, d'accord? Donc, si vous avez un ex-partenaire qui revient vers vous, qui essaye de vous séduire à nouveau, qui essaye de vous inviter, qui essaye voilà, de vraiment reprendre contact, qui vous fait savoir qu'en fait, il a envie de s'engager avec vous, là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc, voilà, peut-être à un moment donné, les célibataires, voilà, vous vous êtes protégé d'une personne parce que il y avait besoin de prendre un petit peu de distance, de réfléchir. Tout à l'heure, je vous parlais d'un regain. C'est comme si on retombait amoureux. Donc, ça peut aussi résonner comme ça, pas que pour les couples, hein. Ça peut aussi résonner comme ça par rapport à justement les célibataires. Peut-être il y a eu un changement qui s'est opéré par rapport à cette personne. Le fait de vous être séparés, elle a peut-être pris conscience qu'elle tenait à vous, qu'elle avait des sentiments pour vous et qu'elle avait envie de construire quelque chose avec vous. Et ici, on a la carte de la lumière. Donc, il y a quelque chose qu'on va mettre en lumière. Peut-être ici, les célibataires, si ça se représente à vous, eh bien, ça tout simplement le fait de dire, ok, mais on va aller faire les choses d'une autre façon. On va construire la relation d'une autre façon. Et cette fois, moi, j'ai envie qu'il y ait plus d'équilibre. J'ai envie de faire des projets. J'ai envie de concrétiser des choses avec toi. Donc, voilà. Donc, on va vraiment trouver... on va se mettre en accord, on va essayer d'être sur la même longueur d'onde pour pouvoir justement aller vers une construction, mais qui va être cette fois-ci beaucoup plus positive, puisqu'on voit qu'il y avait quand même un changement positif. Pour vous les couples, c'est peut-être tout simplement se donner l'opportunité par rapport à peut-être une envie du passé. Dans votre relation, ça peut être une envie du passé de vouloir concrétiser un projet qui a peut-être été à un moment donné mis un petit peu de côté, même on l'a oublié à un moment donné. On voit qu'il y a peut-être eu un changement, un retour de positivité dans la relation qui fait qu'à nouveau on a envie de concrétiser des choses. Moi j'ai vraiment ce sentiment que là, aussi bien pour vous les couples, il y a comme quelque chose qui pourrait se représenter à vous, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Il y a quelque chose qui pourrait se représenter à vous, qui pourrait s'officialiser avec le partenaire. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors peut-être pour certains, parce que j'ai quand même la réconciliation ici en dos de deck, hein. Donc j'ai quand même la réconciliation qui me parlait bien par rapport à vous les célibataires, d'un retour d'un ex-partenaire ici qui revient pour réparer les choses. Mais ça peut être aussi vous les couples, hein. Peut-être à un moment donné, on est passé à côté de certains projets et il y a peut-être des choses qui se représentent à vous. Et là, on a envie de vraiment de mettre en place des choses, d'officialiser
des choses, peut-être un projet, peut-être la construction d'une maison, pour certains, l'emménagement, je sais pas, ça peut être plein de choses différentes. Ça va pas résonner pour tout le monde de la même façon. Mais moi, j'ai quand même cette sensation que peut-être aussi vous, les couples, on a envie de revenir à des énergies de séduction, hein, de remettre peut-être aussi un petit peu de piment dans sa vie. Hein, c'est un petit peu ça, de revenir à un équilibre, une stabilité. Moi, j'ai un petit peu ça. On va mettre les choses en lumière que l'on veut voir se manifester dans sa relation et on va se donner l'opportunité de les mettre en place, tout simplement. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les taureaux, comment ça peut résonner pour vous, mais moi, j'ai quand même le sentiment que oui, c'est un mois de chance pour vous, un mois d'opportunité de pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer et de pouvoir mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Après, voilà, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. On va terminer votre guidance, les taureaux, j'allais dire gémeaux, mais non, c'est les taureaux. Mais on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, on a la perle qui nous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. De prendre conscience, voilà, de là où vous en êtes aussi, de ce que vous avez intérieurement aussi. Hein. La perle, c'est aussi, voilà, votre joyau intérieur, voilà. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes? Alors, ici, on a la carte de la volonté. Et en dos de deck, eh bien, nous avons la carte de l'ouverture. Ici, pourquoi j'ai dit la volonté? C'est la parole, pardon, je suis désolée, je me suis trompée. C'est la carte de la parole. Et mais en fait, c'est parce que, je sais pas, la position de la femme, là, qui me disait la volonté de se lancer, de faire le saut, de faire le grand saut. Donc, ça peut être ça aussi. Alors, la parole, la communication, c'est peut-être, voilà, je vais communiquer que je vais me lancer dans quelque chose de nouveau et voilà. Et là, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord? Donc, voilà. Ici, on a l'ouverture. C'est s'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir au non-jugement, c'est s'ouvrir à la transformation également. Donc, on voit qu'il y a des portes qui vont se présenter à vous, des ouvertures, des opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois de novembre. Et on a la bonne nouvelle juste derrière. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Si vous attendez des réponses, pour moi, c'est des réponses positives, de toute façon, qui vont vous ouvrir quelque chose, en tous les cas. Donc, voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, surtout. Moi, je vous souhaite un très joli mois de novembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, je vous invite aussi à liker la vidéo pour me soutenir la chaîne. Et je vous fais des gros bisous à tous. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.